Allez. Hello à tous, intro de folie aujourd'hui, avec Milky Chance, au club de la licorne. Faut nommer les choses. Donc si on se sent comme un clown, ben on le dit, et on en rigole. Like a clown. Drag you down, wanna lift you up, never wanna make you cry, wanna make you feel. Let's get high, our feet out of the ground. You do me good. Bon allez. Coucou les super loulous. Eh bien ouais, je suis ravie du sujet pioché. Nommons ensemble ce lien, cette situation. Car une fois qu'on nomme justement les choses et les gens, on accepte, et cette difficulté devient une histoire. Et on s'autorise donc à la conjuguer au passé et à s'en détacher. Par exemple, un chat est un chat. Une rose est une rose. William Shakespeare en a parlé lui-même. Qu'y a-t-il en un nom, ce que nous nommons rose ? Sous un autre nom, sentirait-elle aussi bon ? Bon, bref, je vous laisse réfléchir là-dessus. William Shakespeare, Will.i.am, le testament de ce que je suis et serai. Ouais, il se passe ça dans ma tête de licorne. Bon, quand j'ai commencé à nommer qui était qui, et quoi était quoi, je me suis beaucoup allégée. Par exemple, mon ex qui m'a menti longtemps, puis a fini par me tromper avec une nana à Lego en vrac. Voilà, ça c'était la cerise sur le gâteau et la chance de cocu. Car pour moi, c'était en fait la chance d'en rigoler enfin de toute cette histoire à la con. Yeah bébé. Car de leurs mensonges et mépris, ils se sont conjointement liés et m'ont pourri par message commun. Conclusion. Moi qui ne regarde plus du tout la télé, j'ai eu droit à un mix entre les ch'tis à Ibiza et les Marseillais à Pif, mais pas partout. C'était rigolo et clown est donc nommé. Alors tôt d'aubienne, parce qu'avec du recul, ouf, tout ce qui jusqu'ici aurait pu m'achever, m'amuse de plus en plus. Genre, de cette histoire, j'en retiens quoi ? Beaucoup de logique. Attends, je t'explique. Ils ont voulu me faire porter leur cochonnerie. Eux, porcs, teurs de tort qu'ils sont, se sont finalement trouvés grâce à leur discernement et logique commune. Qui suis-je pour juger un jeune couple après tout ? Résultat, un cochon et une cochonne. Ça fait quoi ? Ça fait du jambon ! Voilà. Donc c'est un couple miroir commandité par l'univers. Donc je dis quoi l'univers ? Je dis je ne te questionne pas et te remercie. Au final, petite note rigolote. Devine ce que mon corps rejette systématiquement depuis 1 an. Je te le donne en 1000. Le porc. Bref, tout est très logique. Mettons donc des reflets dorés sur des situations ou des gens un peu sombres. Libérons-nous ensemble, humanicornes que nous sommes. Alléluia. Alors, pour le thé numéro 1, nous avons un petit cœur de labradorite. Voilà. On voit pas les beaux reflets. Bon, c'est pas grave. Avec tiens, une autre labradorite. Mais avec des reflets nuit de dingo. Je l'adore celle-là. Elle est absolument dingue.
Bon, on verra pas parce qu'il y a trop de jours là. Oui, je filme le jour pour vous. Tac. Et puis avec le collier que j'ai reçu à mes 18 ans par mes chers amis. Voilà, voilà. C'est un gris-gris. Et gris-gris-gris. Voilà pour le tas numéro 1. Bon, pour le tas numéro 2, on a un petit bracelet en pierre de lave. Ouais, ouais, ouais. Avec de la calcite. Bien orange pour resacraliser tout ça. Et avec une petite aile de kyanite. Voilà, voilà. J'adore l'aile de kyanite. La kyanite, c'est trop génial. Bon, allez. Et pour le troisième, on a ma magnifique, ouais, je l'aime, ma chalcopyrite. Elle est belle ma chalcopyrite. Hein. Ah, je l'adore. Avec, bah tiens, pour changer, on va dire quoi? Une labradorite, dis donc. Voilà, voilà. Et puis avec le bracelet œil de tigre. Touloulouloulou. Et je prends le risque, encore aujourd'hui, de filmer l'intro avant de tirer les cartes. Donc on verra si les cartes sont raccord avec le sujet. Bon, allez. Attends, j'avais oublié. Toulout. Je voulais tirer des cartes perso en live. Oula. En live pour chacune des piles. Là. Comme ça, tu verras que c'est la magie. Bon, je vais pas te la dire tout de suite. Tu verras juste l'envers de la carte. Et peut-être ça pourra t'aider à choisir en plus. Donc pour la pile 1, qu'est-ce qu'il faut nommer? Oh bah mince, t'as vu la carte. Ah non, t'en as vu qu'une. Bon, t'en as 2. C'est rigolo. Tac. Ta numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut nommer? Comment? Pourquoi? Aidez-nous à mieux comprendre, les gars, s'il vous plaît. Je demande à la clique des licornes. Tac. Et ta numéro 3. Ah bah 2. Et bah voilà. Bon allez, comme ça je fais un récapitulatif des piles. Ta numéro 1. Ta numéro 2. Ta numéro 3. Ça brille de partout, c'est la folie. Allez, à tout de suite. Wouh! Coucou, pile 1. Hihi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nomme aujourd'hui? Eh ben, je crois bien qu'on va nommer, une situation. On va nommer quelqu'un qui a ou qui était prêt. La nuance est importante puisque je pense qu'on a les deux cas. Qui a ou qui était prêt à tout lâcher pour nous. Un lien qui nous manque, j'imagine. Yes. Parce que directement, je vais vous faire écouter, hein, vous commencez à me connaître, moi et la musique, youpi. On va écouter vite fait I Left My Home, Kiffness, excellent, avec le sergent des Palos. Bon allez, on écoute ça. 1, 2, 3. You're right. You're right. You're right. The cat was home when you left. The fish was home when you left. Your mommy, your daddy, your brother, your sister, the dog, the cat, the fish was home when you left. And that's the reason you left. I left my home. I left my home to join the army. I left my home. Join the army. The day I left, my mama cried. She thought that I would surely die. I left my wife crying at the door. She knew that I die at war. I left my son playing in the yard. Seeing daddy leave, make him cry so hard. Oh we,
Bon, allez, stop. J'en profite d'ailleurs si Féfé nous regarde, parce que ça parle de l'armée, donc si Féfé nous regarde, je lui fais un coucou. Voilà, voilà. Donc je pense que faut nommer une situation dans laquelle l'autre a tout lâché ou était prêt à tout lâcher pour nous. On est d'accord? Ok, c'est pas le cas inverse. Peut y avoir aussi et vice versa, hein, mais pour le coup, on nous dit que il y a quelqu'un qui était prêt ou qui a fait ça pour vous. Voilà. C'était parce que tiens, je vais le mettre. En 3 tours ou pas? Bah oui, en 3 tours. La coccinelle nous parle de libre arbitre. En 6, il y a un cœur sur la coccinelle. Euh, donc il y a quelqu'un qui... Cette personne... Yes. En fait, cette personne était une chance pour vous. Yes, parce que la coccinelle, ça rapporte... La chance, c'est un symbole de chance, de joie. Donc c'était quelqu'un qui portait un peu d'ombre, mais franchement pas beaucoup, parce qu'il y en a à la tête, c'est-à-dire qu'il y avait un mental peut-être un peu arrêté sur... un arrêter sur certaines choses, oui. Euh, mais c'était quelqu'un... Est-ce que son cœur était juste envers vous? Oui. On parle de relations amoureuses pour tout le monde? Yes. En même temps, vu la carte là que je vais cacher de suite. Voilà, voilà. Euh, parce que, ouais. Ah, j'aime pas faire ce genre de guidance là, parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque beaucoup. Pile 1. Bah oui. Euh, En même temps, cette personne veut vous dire à travers cette guidance, nous sommes 2 colibris, nous sommes 2 oiseaux avec une belle âme, et nous avons un cœur commun. Donc cette personne te dit, même quand on n'est pas ensemble, bah t'inquiète, on a un cœur qui... ensemble. Parce que 24, qu'est-ce que ça nous dit ça veut dire que c'est un lien... Non, ça veut dire... Ça veut dire que c'est un lien qui perdure à travers le temps et l'espace. C'est-à-dire que même si à l'heure actuelle vous êtes séparés, vous avez un lien d'âme très fort et il ne faut pas que t'en doutes en tout cas. Voilà. C'est par rapport à ça. Yes. Si toi et cette personne, vous n'êtes plus ensemble à l'heure actuelle, si vous êtes éloignés physiquement, ou si vous êtes devenus trop différents, même au niveau des pensées ou quoi, euh, et que vous devez du coup lâcher prise de ce lien, on vous dit bah n'ayez pas peur, parce que quoi qu'il arrive, ce lien meurt peut-être dans la matière, ici-bas sur Terre, mais c'est un lien d'âme très fort entre vous. Si ça peut vous réconforter, moi je sais que ce genre de détail peut me réconforter. Bon. Parce que du coup, ouais, le sergent Drill nous disait... Drill sergent, pardon. Des palos. Nous disait que cette personne a éventuellement, pour certains, il y a l'idée d'avoir quitté une famille, même au sens des enfants. Ouais, pour certains. Bon, est-ce que pour tous, la personne a tout quitté? Ah, ça a été fait, c'est pas est capable de. Non, c'est ok. Bon, je relance le sujet. Cette personne a donc tout quitté pour vous, dans les faits. 24, c'est ce qui est fait. Ok, je comprends mieux. Bon. Ermite, l'ermite que vous êtes, du coup, je suppose. Yes. Tient une bougie rouge. Donc, avec la flamme éteinte. Donc, la flamme est éteinte entre vous, il n'y a plus la passion. Par contre, il y a un souvenir qui dégouline d'amour. Yes. Avec la carte du jeudi. En fait, depuis tout à l'heure... oh, la voix bizarre. Depuis tout à l'heure, depuis que je la vois, je peux pas m'empêcher de penser à la chanson de L.I.J. et AKH et qui d'autre Oh, l'oubli tout pourri. Euh, et Bigaranx. C'est Monday you love me, Tuesday you make me cry.
Bon, je sais que c'est pas Tuesday, c'est Thursday, mais tiens, on va regarder peut-être qu'ils disent un truc sur Thursday dans la chanson. Bah non, ils parlent pas de jeudi. Mais tiens, bah ça me... Est-ce que y a intérêt à lire? Yes. Bon, bah c'est pas par hasard alors. Très bien. I don't wanna see you on your back days, no, no, no. Donc c'est quelqu'un qui veut pas vous voir dans vos mauvaises énergies, dans vos mauvais jours. Donc, cette personne a souffert de vos mauvais jours? Yes, ok. Bon, je vous lis la partie d'Akash. Les soirs où tu n'es pas là, on pense qui joue ces balades, on soufflait, court tout. Tourne autour, mon cœur est malade, alors on vient danser comme autrefois. Rappelle-moi ces bons moments avant que la vie nous trace une autre voie. Quand tu souriais, tu m'aides, on sort le serment cou. As-tu pied là, elle sent ses doigts qui prennent mon cou. Je n'ai pas vu passer tous ces étés. Pendant l'hiver, ma plume s'est asséchée. Mots blessés récitent les rubayas, nos épopées vaillantes. Depuis le zénith de nos heures, jusqu'à l'instant si silencieux, des lumières vacillent. Monday you love me, Tuesday make me cry. Bah ouais, ils me font chialer du coup les cons. Bah ouais, parce que bah c'est triste, ça vous donne envie de pleurer, Pilin? Bah ouais. Bah ouais, parce que je sens qu'il y a les deux cas. Il y a le cas où vous avez quitté cette personne, ou il y a le cas où cette personne vous a quitté. En tout cas, le but de tout ça pour vous, autant que pour cette personne, c'était d'aller vers un chemin d'amour propre. Une fois vous êtes tous séparés. Une fois que la séparation a été faite, mais ça a été dite, ben le chemin de chacun c'était l'amour propre. Donc sous-entendu en solo, voilà. Je sais pas si tout le monde est resté solo. Pas forcément. Marie-Pierre Arthur, bah tiens, on va la mettre 30 secondes, Marie-Pierre. Se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moins d'être réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. Manipuler la réalité pour mieux continuer de rêver. Hey, mon amour. Ne plus jamais Se quitter, ça ne pouvait pas durer. Mon amour, j'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, j'ai préféré le défiler. Mon amour, pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais voulu changer. j'ai menti, je peux pas tout T'abandonner. Ouh. Bon, ça me met en joie cette chanson, que veux-tu? Bon bah je sais pas qui de qui a quitté l'autre, je crois que c'est dans les deux cas, on me confirme encore ou pas? Yes, ok. Bon bah ouais, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a un lien qui n'est plus. Mais en tout cas, ce qu'il faut nommer, du coup, je pense, ce qu'il faut nommer, c'est l'amour. En fait, ce qu'il faut se dire, Pilin, c'est que l'amour est été, que l'amour soit, ou que sera, bah ça reste de l'amour quand même. Donc n'aie pas peur de dire ouais j'ai aimé. Ouais j'ai aimé le couple qu'on était. Bien nommer le couple comme il était, ça permet d'accepter et comme j'ai dit en intro, bah
Potentiellement, c'est une chance de passer à autre chose. C'est une chance de passer à autre chose. Bon, on va regarder les cartes perso du coup. Alors, est-ce que c'est censé être vous? C'est censé être l'autre personne? Dans les deux cartes? C'est rigolo. Ah bah tiens, si t'es un masculin qui me regarde, ou c'est une féminine qui aime les féminines, je te dirai pas lequel, mais j'ai fait un tarot avec exactement ces deux cartes-là. Sur qui est-elle vraiment? C'était une énergie licorne. Laisse tomber, ça aurait pu être moi. Bon, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne-là, est-ce que vous lui avez caché des choses? Dans tous les cas, voilà. Bon, bah Joe Goldberg, il a besoin de savoir, donc si vous cachez des choses à quelqu'un qui a besoin de savoir, il y a friction, ça peut pas le faire. Ok. Brevard, William Wallace, bah ça nous parle encore de votre lien d'âme en fait. C'est quelqu'un qui, même si vous n'êtes plus ensemble, c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Pour tout le monde. Bah ouais. Bah ouais, donc vous avez le droit de nommer à vous-même, à l'intérieur de vous-même, que vous l'avez aimé parce que cette personne le sait. Cette personne est consciente de l'amour qu'elle vous a porté. Car amour, elle vous a porté, ça c'est sûr et certain. Cette personne, d'une manière ou d'une autre, a lâché quand même pas mal de trucs pour vous dans sa vie. L'ermite, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de, de vos regrets. Pour certains, parce que vous n'avez pas été assez vous-même avec cette personne. Pour d'autres, vous avez le regret de ne pas avoir assez profité. Bah ouais, souvent quand c'est fini, c'est là qu'on se dit bah merde. En tout cas, c'est un lien qui garde votre cœur éveillé. En tout cas, il y a beaucoup d'amour parce que William Wallace, brave heart, cœur brave. Là, on a le cœur sur la coccinelle. Là, on a le cœur de Gaïa. Là, on a la coupe, l'amour avec le roi de coupe. J'ai même fait un petit cœur pour j'ai quitté la maison. Si tu savais, c'est que des petits cœurs. Self-love, love, love, love. Et cette personne, bah, c'est vous qui la considérez comme ça et vice-versa. Non, pas forcément vice-versa, mais c'est vous qui la considérez telle qu'elle. Comme un diamant, bah ouais. Mais cette personne a dû suivre son propre chemin pour raison X ou Y. Bah, entre autres, si vous lui avez tous caché des choses, bah ouais, bon. Peut-être que vous avez juste caché une partie de vous, hein, sans avoir à lui mentir spécialement. J'arrive pas à savoir si dans tous les... Si, quand même. Dans tous les cas, vous n'avez pas tout dit à cette personne. Vous êtes un peu planqué de cette personne, en fait. Bah ouais, parce que mine de rien, tu vois, quand on imagine la perspective, on se dit là peut-être que l'oiseau là ne le voit pas, suivant comment le cœur est placé. Là pareil, suivant comment la feuille est placée, on se dit peut-être que elle ne voit pas la coccinelle. Et là c'est pareil. Il y a un effet caché quand même, il y a des choses que tu as cachées à cette personne, Pile. Est-ce que tu as caché ta lumière? Est-ce que tu as caché ton ombre? Est-ce que tu as caché des choses concrètement? Ça dépendra. Bon, on passe à la suite, mais c'est l'opportunité pour toi, quoi qu'il arrive, de te redécouvrir façon pan, 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 la plume de pan. Donc on nomme l'amour, on nomme le cœur. Bah ouais, on nomme la bonté de la personne aussi. Dans tous les cas, ouais. En fait, quoi qu'il se soit passé entre vous, cette personne a grand cœur. Bah tiens, la chanson du tirage que j'ai fait, du dernier tirage que j'ai fait. Bon, je vais pas vous la refaire, mais... Le cadeau 23. Ah yes. 23 depuis un moment, je le mets en tant que SOS. SOS de l'âme, SOS de qui je suis. Cette personne vous a vraiment rappelé qui vous étiez. Bah ouais. Cette personne vous a fait un beau cadeau en vous rappelant qui vous étiez. Il faut réussir à le nommer aussi.
Cette personne... Ah bah, bonheur, bonté. Bah, cette personne vous a rendu très heureux. Dans tous les cas. Yes. Wow. Est-ce que c'est vous, cette personne qui avait... C'est vous qui avez eu besoin d'espace? C'est cette personne? Yes. Bah, pour se transformer, en même temps, cette personne a tellement un grand cœur, elle avait un travail sur son cœur à guérir à faire. Yes, pour tous? Ok. Balai! Bah ouais, balai, fallait aller vers la guérison du cœur. Donc pour ça, cette personne a eu besoin de s'isoler. Pour retrouver son pouvoir avec l'as de bâton. Ouais, cette personne a dû s'isoler de vous, dans tous les cas. Donc cette personne au grand cœur qui était prise de passion et d'amour pour vous. Ça, faut pas le nier, en fait. Ne niez pas l'amour que cette personne vous a porté, le temps que ça a duré. En fait, faut nommer que vous avez été heureux un temps. Faut nommer que cette personne, autant que vous étiez tous les deux heureux, vous avez tous les deux été heureux. Il y en a un des deux, est-ce que c'est vous qui avez d'une manière ou d'une autre fui le bonheur? Ouais. Bah, en ne dévoilant pas tout à cette personne a dû vous quitter. Que ce soit la raison la plus évidente ou pas, le fond de rupture, c'était parce que cette personne avait besoin de vérité profonde. Yes. Et de sa vérité aussi. Donc pour redécouvrir sa vérité, faut être seul. Pour autant, regardez, cette personne et vous, puisque vous êtes tous les deux représentés par celle-ci, vous étiez tous les deux porteurs d'ombre, mais avec beaucoup de magie parce qu'il y a beaucoup d'étoiles. Donc c'était un lien magique, mais je pense que vous n'étiez tous les deux pas au mieux. Attends, j'essaie de bien le formuler. Quand vous vous êtes rencontrés, ou le temps que votre relation a duré, vous étiez à ce moment-là tous les deux dans vos ombres. Vous n'étiez pas... euh, vous portiez encore vos peurs. Il y a une... En tout cas, vous n'étiez pas la meilleure version de vous-même à ce moment-là, ni lui, ni vous. Ou ni elle, ni vous. Yes. Mais en même temps, cette séparation est pour vous l'occasion de redécouvrir votre pouvoir personnel, de faire rejaillir votre volonté. Est-ce que vous avez tous les deux repris le sens de la volonté après cette rupture? Est-ce que cette personne l'a repris? Cette personne, en tout cas depuis votre rupture, a repris le sens de la volonté de faire les choses pour le bien de son cœur, parce qu'elle a envie de faire des choses qui lui font du bien. Cette personne a foncièrement envie d'aller bien, d'avoir un cœur guéri, de se débarrasser de ses peurs, de ses ombres. Cette personne a envie, tel un papillon de nuit, papillon de lumière, sous les projecteurs. Cette personne a envie d'aller vers la lumière et briller, et puis voilà. Et puis quand elle était avec vous, bah, cette personne, elle a apporté la lumière aussi sur vous. Elle vous a fait prendre conscience de vos ombres, peut-être. Yes. Mais cette personne, en tout cas, était un cadeau. En tout cas, vous portez les mêmes couleurs et les mêmes énergies sur la carte là. Vous êtes d'une manière ou d'une autre, vous êtes les mêmes, comme la carte des colibris le disait tout à l'heure. Conclusion. Si cette personne est un papillon de nuit, bah, vous l'êtes aussi. Vous avez donc la possibilité d'avancer vers une vie meilleure, d'aller bien, d'aller mieux, de guérir.
d'avoir le cœur en joie à nouveau. Et voilà. Et d'ailleurs, le papillon de nuit, le vert, hashtag ma vie, quand j'ai eu mon éveil, un mois après, j'avais une décision difficile à prendre. Bah, bref, un papillon vert est venu dans ma chambre pour me donner tout le courage de bien faire les choses, de faire les choses le plus justement pour tout le monde, moi en priorité, mais pour tout le monde dans cette situation. Et bref, le papillon de nuit est un très beau signe d'espoir, donc pour l'un et pour l'autre. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire avec IBI Valley Ben, vous voyez cette personne comme une étoile. Conclusion, moralité, nommons les choses, miroir, miroir, c'est une étoile. Bah vous aussi. Étoile, étoile, ça donne étoile. Donc voilà, vous êtes tous les deux des personnes assez magiques. Voilà, est-ce qu'on va vous donner des conseils sur votre relation? Parce que là, je peux pas vous laisser comme ça, je vais vous tirer un petit tarot. Un petit tarot. Ah bah tiens, on va prendre le tarot urbain. Nous sommes très urbains chez les licornes. Oui, 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 j'adore la ville. Vous me croyez quand je vous le dis? Bon, allez. Moi, tu vois, je suis comme dans La Belle et la Bête. J'aime la nature. Moi, la ville, je la regarde pas. Moi, je suis la tête dans mes nuages, là. J'aime la campagne. J'aime les oiseaux. Et j'aime la vie. Oh oui. Bon, pardon. Peut-être que je suis un peu concon parce qu'il est important aussi pour vous, pile 1, de nommer ce que vous aimez de manière générale. Parce que mine de rien, vous savez, nommer les choses comme ça dans sa tête, se dire, bah après tout, ouais, j'aime ma vie, j'aime faire ça chaque jour, j'aime regarder telle chose chaque jour. C'est vraiment adopter un esprit de gratitude. Donc voilà, c'est peut-être un petit rappel aussi d'amour de vos guides. Yes, je le confirme. Réjouissez-vous de ce que vous avez à l'instant T. C'est comme ça qu'on finit par être heureux. Bon, allez, conseils pour ma belle pile. La clique labradorite. Parce que là, je regarde le cœur de labradorite. Là, je sais pas si vous voyez, je peux pas vous le montrer vu que j'ai les mains occupées. Il y a des petits reflets roses d'où je suis. Qui sont absolument somptueux. Alors, est-ce que ça parle de vous? Oui, bon. Ah ouais, bah ouais, mais il y a un truc qui cloche là, les gars, les filles, parce qu'en fait, la magie, le mage, il est à l'envers. Yes. Donc ça veut dire que vous ne laissez pas votre âme agir sur cette situation. Ok. Et avec le pendu, bah, vous laissez même cette situation en gros suspens. Moralité, bah en fait, vous laissez tout seul dans votre propre galère. Tiens, la télé. Ah, la télé qui enferme les interférences. Tiens, c'est rigolo. Pourquoi la télé? L'écran, en même temps, tu me diras, c'est marrant, j'en parlais aussi dans ma fameuse guidance d'amour. D'amour, tu mets ça entre guillemets, d'hier. Alors, en fait, on vous dit que vous laissez pas votre âme agir, mais qu'à la place, vous faites votre petite cuisine, quoi. En fait, vraiment, c'est l'idée de vous faciliter pas la tâche, parce qu'en fait, petit à petit, parce que le cavalier de disque, donc de denier, c'est le cavalier le plus lent, c'est celui qui prend le temps de bien faire les choses. Moralité, on vous invite à petit avoir envie de faire les choses bien entre vous. On vous recommande même peut-être, pourquoi pas, de faire une petite bouffe sympa avec cette personne.
Yes. Bah ouais, si cette personne vous manque, faites-lui un cadeau. Donc si vous aimez cuisiner, faites-lui à manger. Proposez-lui un repas. Proposez-lui une petite bouffe sympa. Bah ouais. Avec l'empereur. Alors c'est qui c'est censé être vous? C'est cette personne que vous voyez comme l'empereur. Yes. Cette personne pour vous, elle est laurier. C'est une personne qui en impose. Yes. Du coup, c'est pour ça que vous ne faites rien, parce que cette personne vous impressionne de par son charisme. Ben ouais, mais en même temps, si cette personne a ce charisme, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous l'avez. Miroir, miroir, dans chaque relation, en fait, il y a miroir, donc ce que vous admirez ou ce qui vous fait peur chez l'autre d'une manière ou d'une autre, ben, faut se rendre compte que ça fait pas si peur ou que c'est pas si impressionnant, puisque vous avez aussi l'énergie de l'empereur si vous le souhaitez, donc vous pouvez impressionner cette personne, en fait, si vous le voulez, c'est ce qu'on veut nous dire. Interférence, je vais la préciser après, mais d'abord, on va préciser à droite. Oh, le séducteur. On vous invite à se séduire, non? Pourquoi c'est comme ça que vous voyez cette personne? Yes. Vous voyez que cette personne comme étant un séducteur, une séductrice. Grrr. C'est marrant, il y a un crabe, donc l'énergie du cancer dans le verre. Ça veut dire que cette personne, pour elle, être séduite. Pour cette personne, c'est amusant. Bah ouais. Donc, en fait, vous faites tout un plan de ce truc-là, mais peut-être que venir en séduction, ça peut être sympa. Genre, hey, salut toi. On se fait une petite bouffe, un de ces quatre. Je me fais marrer toute seule. Parce qu'en fait, vos guides de par celle-ci vous disent ça va, mais si. Tu sais que t'es conscient d'avoir beaucoup d'émotions pour cette personne. Amuse-toi parce que sinon la peur va te figer, donc amuse-toi, essaye de t'inspirer de ces énergies. Si cette personne est un peu fun, un peu rigolote, bah, va vers elle de cette manière, vers elle ou vers lui. Bon, interférence s'il vous plaît. Interférence, la tour. Vous flippez grave de ce que vous voyez par écran interposé. Non? Ah non, on me dit non. Ben, c'est quoi alors? La télé. Ah, vu que vous ne voyez plus du tout cette personne, vous manquez de confiance en vous? Ah yes. Vous sentez que Ah, je comprends. Vous sentez que la situation est submergée et morte et c'est la fin du monde pour vous. En fait, le fait de ne plus voir cette personne, pour vous, c'est un peu... Ça signifie que c'est la fin. Mais on vous dit, bah non, pas spécialement, justement. J'ai envie qu'on précise le séducteur, tiens. On vous invite à aller vers cette personne en voyant ça comme un challenge. C'est-à-dire, quand on voit les choses comme étant un challenge, comme étant un jeu, ben, on dédramatise quand même vachement le tout. Et c'est-à-dire que si cette personne nous fout un petit zef, bon, ben on s'en remet, et puis voilà. Mais en tout cas, c'est votre âme, elle veut vous dire là, et vos guides, parce qu'il y a plein de bras différents là, veulent vous dire que c'est pour te montrer que t'es capable de le faire en fait. Invite cette personne, montre-toi que t'es capable de... ça va, c'est quoi un message quoi? Coucou, on va boire un verre? Coucou, je te fais à bouffer? Enfin, ça coûte quoi? Ça coûte rien. Donc tes guides, ils veulent que tu le vois comme un jeu, comme un amusement. Puisque c'est un jeu très important pour toi à la base, enfin à la base, tu ne le prends pas comme un jeu, c'est quelqu'un qui t'importe. Donc amuse-toi, contrebalance tes énergies. Et on finit là-dessus du coup. Bon, au pire, tu l'invites au McDo. Ah, ils sont rigolos, ils sont cons.
8 avec la justice. Euh... Peut-être qu'on voit mes cheveux en ce moment même. Si c'est le cas, humble bonjour. Alors, tralali, tralala. Ouais, en fait, avec... j'imagine que c'est la 9 de denier. Non, 9 de coupe, bien sûr. Le bonheur. On nous dit que si c'est un vœu que tu as profondément, un vœu qui pourrait rendre justice à ton cœur. Si potentiellement, quand t'es tout seul chez toi, tu penses à cette personne en se disant oh, bah on va finir en bonheur extrême, on aura des bébés, on aura. Si tu penses à ça quand tu es tout seul, bah rends justice à ton âme. Prends ton courage à une main là, et puis tu vas vers cette personne pour l'inviter à boire un coup. Parce qu'en fait, si simplement cette invitation peut te mener à ça, et que toi tu te retiens parce que tu as peur, parce que tu es trop dans ta tête à réfléchir au pourquoi du comment, alors qu'en fait, si tu laissais simplement ton âme agir, si ton âme, là tout de suite, elle pouvait enlever ton mental, agir à ta place, elle prendrait ton petit téléphone, elle enverrait un petit texto à la dame ou au monsieur, coucou. Tout peut être sympa et léger en réalité, donc voilà. Tes guides et ton âme veulent te dire vas-y, tente, tente. Regarde en plus, le courage, le challenge, la valeur, là, c'est en orange. Regarde comment qu'elle est, ma main. Ma main, elle est toute orange. Comment il est, mon gilet? Mon gilet, il est tout orange. Et attends, même regarde, cerise sur le gâteau qui n'est pas une cerise. Mais une orange. Voilà. Donne-toi la pêche, mange des trucs oranges, mange des carottes, là. Faut que t'aies le courage de le faire. Parce que, au pire des cas, cette personne te dit non. On passe à autre chose. Poup, poup, poup. Et au mieux des cas, bah, tu passes une bonne soirée. Et au mieux des cas, bah, ça finit en famille, en bonheur, en... Donc voilà, quoi. Donc tes guides, ils te disent... croque au moins un petit quartier d'orange. Parce que la vie, elle est trop courte. Voilà, voilà. Il y a un hot dog. Tu m'excuses, je mange. Il y a un hot dog et il y a un chien. Ah, trop marrant. Hot dog, c'est chien chou. Et là, il y a un chien. Et dans ma tête, je me dis chien fou quand je le vois. Euh, si t'es tout foufou, là, si t'es tout chaud, si t'es tout sur cette personne, vas-y, mon dieu. Allez, bon. Pilin, je te fais confiance. Tu prends ton courage, là. Tu relèves les manches. Et allez, la France. Allez, la France. On va vers cette personne. On lui dit tout. On tente. Puis voilà. Bon, allez, tu me diras ce que ça donne. Merci de m'avoir écouté. Bis de la licorne. Ciao. Du coup, PS, on nomme les choses. C'est l'amour. C'est tout. C'est quoi cette personne? C'est l'amour. C'est l'amour qui te dit coucou. Bon, allez, ciao. Coucou jolie pile 2, alors avec l'aile de Kianite, avec la calcite, je dis cal mais c'est calcite, et avec le bracelet en pierre de lave. Puis la carte perso que j'ai retournée, que tu verras après. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nomme? Pile 2, on nomme les mensonges, on nomme les situations cachées auxquelles on a fait face dans notre vie jusqu'ici. Yes. Et on remercie toutes ces situations cachées. On remercie tous les menteurs et les menteuses qu'on a rencontrés dans notre vie. On remercie tout ce qu'on nous a pas dit, en règle générale. On remercie tout ça, mais vraiment profondément.
Pour qui, pourquoi? Parce que ça vous a parfaitement ouvert votre couronne, et ça l'a en plus parfaitement relié à votre troisième œil. En fait, ça a réveillé vos intuitions. En gros, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, c'est marrant, mais ce que je vois ne coïncide pas avec ce qu'on me dit. Donc du coup, tac, 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 vous avez fait le tour de la question, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous êtes beaucoup interrogé sur vos émotions profondes, et en fait, et en miroir, hein, les gens ont tout fait pour vous planquer les choses, hein, parce que l'encre, on la cache même dans le sable, hein, au cas où, bien sous la flotte, au cas où on rajoute même un peu de sable et d'algues pour la cacher. Bref, les gens se sont donné beaucoup de mal pour vous mentir, vous cacher des choses. Yes. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'au final, c'est pour ça qu'on a de la gratitude, parce que ça a réveillé quoi? Ça a réveillé vos qualités. Pourquoi je parle de qualité? C'est rigolo. Vos qualités intuitives, vos dons. Yes, parce que vaut mieux que je parle en qualité d'abord pour celles qui sont pas encore très à l'aise. Mais en gros, vous avez un don médiumnique pile 2. Yes. En fait, vous avez reçu des petites gouttelettes sur votre chemin d'intuition juste. Mais en fait, est-ce que vous l'avez toutes compris? Est-ce que certaines d'entre vous, vous l'avez compris? Non. Haha. Bon, je vais vous faire une confession. Pile 2. Tu t'accroches, tu te tiens. Attention, ça va faire bizarre. Tu es médium. Si je te l'ai déjà dit à un autre tirage, ce n'est pas étonnant. Si tu l'entends de la bouche d'autres personnes, ce n'est pas étonnant. Tu es médium. Parce qu'en fait, je pense que si tu relis toutes les choses que tu as eues intuitives sur ton chemin, tout ce que tu as pressenti, si tu cumules tous les faits, tu vas te rendre compte à quel point tu as eu une abondance d'intuition, une abondance de pressentis justes. Et voilà, en fait, tu es quelqu'un de très intuitif, de purement intuitif. Voilà. Et les autres intuitifs savent que tu es un intuitif ou une intuitif. Genre, tu vois, moi, si tu me considères intuitif, que je fais bien mon travail, miroir, miroir, je te le dis, pile 2, tu es tout pareil. On me confirme! Bravo! Sinon, qu'est-ce qu'il faut nommer, à part le fait que tu sois quelqu'un de parfaitement intuitif, médium? Tu peux être, par exemple, dans ta liste des je suis, tu peux commencer à dire je suis médium. Ah, bah oui. Après, t'es pas obligé d'en faire quelque chose, hein, c'est toi qui vois, mais en tout cas, tu l'es. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les rejets? On nous dit, parce qu'il y a 3 couches de rejet, le non. Tu sais, j'en parle de temps en temps. Non, non, c'est croiser les bras, c'est dire non, parce qu'en réalité, quand on le rapproche de notre cœur, c'est une protection, le non. Et ouais. Donc en fait, on te dit que ce que tu ne sais pas et ce qu'il faut nommer aussi, chose pour laquelle tu dois te sentir plein ou pleine de gratitude, c'est les rejets que tu as eus jusqu'ici dans ta vie. Car les gens qui t'ont rejeté, c'était une protection de l'univers, tout simplement parce que ces personnes n'étaient pas faites pour toi. Tout simplement. Profondément, elles ne correspondent pas à qui tu es. Donc si tu te demandes encore de temps en temps, comme The Steflex, pourquoi nanana, pourquoi? Parce que, pourquoi? Rejection is protection. Pourquoi on me rejette? Parce que c'est une protection. Conclusion, on dit encore merci l'univers de me protéger de tous ces bip. Voilà, voilà. C'est ça qu'il faut nommer, en tout cas pour le moment. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Sinon, la carte perso, c'était Miranda. Miranda de Sex and the City, Miranda Hobbs. Donc, qu'est-ce qu'il faut nommer? Que Miranda Hobbs est quelqu'un de très bien. En fait, je pense que de toutes les copines, c'est la plus fiable et la plus équilibrée. C'est celle qui... De toutes, c'est celle qui a un enfant, un mec normal qui l'aime à la folie. Bon, après, il y a des petits aléas, c'est une série, c'est un film normal.
Mais en tout cas, elle a un boulot dans lequel elle s'épanouit. Elle est fiable pour toutes ses copines. Et puis c'est quelqu'un de très vrai, je trouve. Miranda, j'aime bien parce que... Ouais, parce que Miranda Hobbs, dans la série, à un moment donné, elle regarde une série Jules et Mimi. Et c'est l'histoire d'une jolie rousse, tiens c'est marrant comme elle, qui est avec quelqu'un de très canon, un beau black. Et Miranda Hobbs passe un bon moment, enfin passe quelques épisodes à regarder cette série. Et elle finit par rencontrer un voisin qui est exactement comme la série Jules et Mimi. Et bref, ce qui me fait marrer dans ce passage, en fait, c'est qu'elle assume un peu son côté pathétique avec beaucoup d'amour. Genre, elle appelle à un moment Carrie pour lui dire « Ah bah ouais, tu sais pas ce qui se passe dans Jules et Mimi mais on s'en fout, mais en même temps, c'est son côté rêveux, c'est son côté... parce qu'à ce moment-là de sa vie, elle est toute seule et elle manifeste l'amour, en fait. Et ça m'amène à ça. Yes. Bon, bah en fait, on t'invite à manifester. Qu'est-ce qu'on nomme? On nomme l'amour qu'on veut manifester si tu ne l'as pas encore dans ta vie. Ou si ta relation n'est pas encore au mieux du mieux du mieux, nomme ce qui te manque dans cette relation. Voilà. On passe à la suite, je me suis perturbée tout seul avec Miranda Hobbs et l'histoire de Julie Mimi là. Donc qu'est-ce qu'on nomme? On nomme sa gratitude, mais on nomme quoi d'autre? Pile 2. On nomme, je vois un miroir sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton réfère à la compétition. En gros, les gens qui ont de la colère envers d'autres gens, de la colère qui n'est pas justifiée, parce qu'il y a colère et colère, hein, on est d'accord, il faut les nommer comme ils sont, c'est-à-dire narcissiques. Il faut nommer les narcissiques pile 2. Au même titre qu'un pervers narcissique est un pervers narcissique. En fait, il faut observer si on vous a fait des coups foireux dans votre vie, si des gens proches de vous vous font des coups foireux, c'est pas parce qu'ils sont proches que ce ne sont pas des gens narcissiques ou des gens pervers. Moi, ça a été une bonne étape pour moi de pouvoir nommer ça. Comme d'hab, hein, par rapport à l'ex. Le fait de nommer l'ex narcissique, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, je voulais pas tomber dans le cliché du c'est un pervers narcissique. Parce que lui, il me traitait aussi de perverse narcissique, tu vois, on allait vachement s'en sortir. En fait, j'ai décortiqué et j'ai analysé le mot pervers narcissique. Enfin, déjà, j'ai analysé narcissique tout seul. Et j'ai analysé les actes narcissiques qu'il avait pu faire. Et effectivement, bah, il y en avait une pelletée d'actes narcissiques. Donc je me suis dit, bon, bah, ce n'est pas faux de dire que cette personne est narcissique. Ensuite, je me suis attaquée au côté pervers du pervers narcissique. Et j'ai étudié tous les actes pervers que je l'avais vu faire ou dont il m'avait fait part. Et du coup, ben, il y a eu tellement d'actes pour l'un et l'autre que, grosso merdo, au final, je me suis dit, bah ok, effectivement, c'est un pervers narcissique. En fait, je voulais pas aller par le biais facile en deux réflexions. Je me suis vraiment posé la question en analysant les actes. Donc, si vous voulez pas tomber dans le fait de nommer à la va-vite, bah, prenez le temps d'analyser. Cet acte-là, ah, effectivement, c'est un acte pervers. Cet acte-là, ah, effectivement, c'est très narcissique. Au même titre, hein, vous pouvez nommer, voir s'il a eu des actes d'empathie dans sa vie. Moi, par exemple, j'ai étudié ce fameux ex, quel geste réellement empathe, quel geste de compassion il avait réellement fait dans sa vie quand j'étais avec lui. Bah, je crois pas qu'il y en ait eu, en fait. Je crois pas qu'il ait fait quelque chose de gratuit, du cœur, pour quelqu'un d'autre. Tout simplement. Donc voilà, faut observer le choix, les décisions des autres, avec beaucoup d'amour, hein, parce que c'est pas grave si les autres sont comme ils sont, mais et au même titre, hein, nous-mêmes. Hein. Tu vois, moi, vu qu'il me traitait aussi de perverse narcissique, ben du coup, j'ai dit perverse de petits points. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de pervers dans cette relation?
narcissique. Qu'est-ce que je n'ai fait que pour ma gueule, pour en retirer quelque chose dans cette relation. Et en fait, pareil, hein, tac, 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 résultat, bah non, bah je suis pas perverse narcissique en fait. D'ailleurs, au même titre, hein, quand je suis sortie de cette relation pourrie, je suis tellement con que je me suis vraiment interrogée sur toutes ces insultes qu'il m'avait données gratuitement. Et mes amis qui me connaissaient à ce moment-là, depuis certains depuis quasi ma naissance, hein, je leur ai dit, bon les gars, tête à tête entre nous là, est-ce que j'ai un côté pervers narcissique en moi? Et tous mes amis m'ont dit, non. Voilà, voilà. Donc, en fait, faut nommer les choses. Si les personnes vous nomment mal, étudiez si les noms qu'ils ont de vous sont justes. Voilà. Le dragon, c'est en fait, ça nous amène à une analyse beaucoup plus haute. En fait, on prend beaucoup de recul sur les situations. Vraiment, comme je vous disais en intro, tu vois, c'est de voir ça comme une histoire. Un dragon, il voit ce qui se passe avec tellement, tellement de recul que le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit avec le pendu? On vous dit de prendre le temps de le faire? Non. Euh, on vous dit de faire un arrêt sur image des situations embarrassantes que vous avez vécues. Yes. En fait, situation embarrassante ou situation dans lesquelles vous vous êtes senti un peu basculé, tombé. Des situations dans lesquelles vous êtes senti tomber tout seul. En fait, faut analyser. Ah ouais, c'est intéressant. On nous dit d'analyser en fait ce qu'on fait, ce qu'ont été vos amis et votre famille dans toute cette période. Qui a fait quoi? Qui a porté quel chapeau? Qui a porté tel propos? Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Ouais, en fait c'est vraiment ça. Ici, en fait on vous dit qu'est-ce qu'il faut nommer pile 2. Il faut nommer les situations du présent et du passé qui vous ont un peu enfermé dans votre nid, quoi, qui vous ont un peu mis la tête en carré. C'est vraiment parvenir à bien nommer toutes les situations qui vous ont enfermé dans votre vie à un moment ou un autre. Des situations dans lesquelles vous vous êtes senti privé de votre liberté. Des situations dans lesquelles il y a eu du flou. Donc il faut nommer ce que vous avez été et qui a été quoi. Voilà, je me répète un peu, mais c'est vraiment très important. 3 de bâton. Alors là, on voit l'idée du mécanisme. En fait, il faut reprendre sa vérité en main, pile 2. Parce qu'en fait, je viens de remarquer, là, on a le monde en miroir, j'avais pas vu. Là, il y a un monde, et là, il y a le même monde en miroir. Touk, touk. En gros, faut se réapproprier sa vérité, parce que je pense que quand une histoire est racontée... Putain, ok, ça a mis du temps. Faut nommer ton monde idéal, dans quel... faut nommer comment est l'endroit où tu vis actuellement. Ça va être pour tout le monde, ça? Yes. Faut se réapproprier son monde. Donc faut nommer. En gros, si tu as des choses dans ton chez-toi que tu trouves dans ton chez-toi, donc je parle de ta ville, je parle de ta campagne, je parle de ce que tu as vraiment à proximité. Faut que tu nommes ce que tu as, faut que tu nommes les choses négatives et les choses positives. Comme ça, bah, ça te permet de faire un petit bilan. Est-ce que je suis bien là où je vis actuellement? Si oui, bah, youhou, on peut se sentir heureux. Sinon, ben, on observe ce qu'on veut pour l'avenir aussi, comme chez nous idéal. J'y vois un peu là l'effet aussi de notre chez nous d'enfance par rapport à notre chez nous actuel. C'est un peu faire le remix un peu entre les deux. On me dit que c'est juste. Bon. Avec le 7, qu'est-ce qu'il faut nommer? Il faut nommer la spiritualité.
il faut nommer la philosophie. Faut vraiment nommer les décisions qu'on a prises et pour quelles raisons on les a prises jusqu'ici. En fait, faut se tempérer, faut s'équilibrer, faut guérir de nos décisions prises au passé. Alors, avec Share Wisdom, faut nommer votre esprit plein de sagesse. Il est important, pile 2, de nommer ce que vous êtes. Vous êtes un esprit sage, vous êtes un esprit intelligent, vous avez un œil très, très fin, une perception très, très fine. Et je pense qu'il est temps de nommer aussi ces qualités en vous. Vous êtes quelqu'un... est-ce que vous êtes tous des êtres comme très spirituels d'une manière ou d'une autre? Yes. Faut nommer ce que vous êtes, en fait, pile 2. Vous êtes spirituel, vous êtes quelqu'un qui avait la possibilité de partager une certaine sagesse face aux choix, la prise de décision, à vos compréhensions là-dessus. Vous avez... Ah, et en plus, il y a la sagesse encore. Partagez votre sagesse et on a la carte du sage. Alors c'est marrant, pile 2, en reliant les deux cartes là, je me rends compte que je suis amenée à dire exactement la même chose alors que les cartes sont bien différentes. Mais en fait là on a un nom, donc l'idée du bâton croisé, l'idée du nom. C'est comme si les gens de votre entourage, de votre famille particulièrement, parce qu'en fait sur les deux bâtons là suspendus là, on voit des dents. Donc c'est l'idée des gens de votre famille qui vous ont dit non, qui n'ont pas reconnu votre sagesse, qui n'ont pas apprécié que vous puissiez leur dire non. Donc ce sont des gens qui, je pense, vous ont rejeté. Ah! Le rejet familial, est-ce que vous l'avez tous subi, pile 2? Eh ben on nomme que de toutes ces situations pourries là, avec les dents qui tombent là, en fait dans votre famille il y en a plein qui malgré leur âge ont perdu leur sagesse. La vôtre vous l'avez. Si si ces personnes ne parviennent pas à avoir votre sagesse, c'est leur propre penalty à eux. Parce que vous, loin d'eux, du coup, séparés de ces personnes-là, vous êtes protégés. C'est un truc de fou comme j'y vois vraiment, franchement. Je vous parlais du nom, non. Je vous parlais tout à l'heure de nommer qui avait fait quoi dans telle situation dans vos amis ou votre famille. Là, faut nommer les gens de votre famille, hein, pile 2. Qui est qui? Qui est qui? On doit avoir des narcissiques dans la famille. Yes, tous. Faut nommer les narcissiques de votre famille. Faut nommer aussi les gens bien, hein, parce qu'il y a des gens des deux côtés, hein, y a un peu de tout dans la famille. Mais je pense que vos ancêtres, qui vous protègent de là-haut, aimeraient que vous nommiez qui est qui dans votre famille. Au même titre, hein, si par exemple vous passez du temps avec votre voisinage, qui est qui dans le voisinage, qui est qui dans les amis, qui est qui dans la maison, qui est qui. C'est un gros jeu du qui est qui là, avec l'œil du dragon qui sait beaucoup de choses parce qu'il voit très loin et très haut. Eh ben dis donc, si je m'attendais à ça, c'est complexe, hein. J'ai galéré à avoir un peu votre message là, pile 2. Est-ce qu'on prend un tarot? Yes.
Bah tiens, ça va être rigolo, on va prendre le tarot des séries télé. En même temps, votre vie, ça a l'air d'être une série avec tous ces personnages fantastiques dans votre famille, donc on va voir qui est qui, tiens. On va voir si on peut nommer. On va voir qui on va nommer. Et comment. Je pense qu'on va surtout vous nommer vous, parce qu'en fait, les autres, on s'en fout, ils ont agi comme des nazes, d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui. Donc je pense qu'on va vous nommer vous. Dans cette série à la Dallas, cette série familiale ou quoi. Parce que c'est famille pour tout le monde. Il y a la famille pour tout le monde, mais après ça peut être sur des sujets un peu plus vastes également. Yeah! On nomme le loup-garou, on nomme la force, on nomme celui qui a l'intuition de la pleine lune et on a voulu vous faire passer pour une bébête enragée. Pour un fou, une folle, quelqu'un qui réagit. On a voulu vous faire passer pour quelqu'un de réactif et d'agressif. Ça, c'est marrant, ça me rappelle le film que j'ai vu hier. C'est un film qui est sur Arte en ce moment, Un beau dimanche. Et c'est marrant, à la fin du film, c'est un peu comme ça. En gros, tu te rends compte qu'il y a le monde des apparats, puis il y a les gens vrais, quoi. Ah, c'est marrant, du coup, ça se réfère à ça. Yes. En fait, dans le film là, bon, je vais raconter que brièvement au cas où si vous le regardez. Mais dans ce film-là, on a voulu faire passer quelqu'un pour fou dans la famille. Tac, 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 devinez quoi? Bah, c'était les autres, les fous, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes focus. La famille en question, dans ce film-là, il y avait une famille très riche qui se préoccupe de l'argent et des apparences. C'est comme ça, il en faut, il y a de mal pour personne. Mais il y en avait un, en fait, qui avait besoin de ressentir, de vivre et d'être, tout simplement. De ne pas se sentir enfermé. Du coup, bah, c'est deux mondes à part, en fait. Donc, faut nommer les deux mondes à part. Il y a quelqu'un... ouais, et puis c'est vraiment ça, je trouve ça... Si vous vous reconnaissez là-dedans, je trouve ça dégueulasse, hein, mais en fait, on a voulu vraiment vous faire passer pour la bête enragée, quoi. Alors que vous êtes qui? Bah, vous êtes la pureté de la famille ou de ce groupe en question, là. Donc, faut nommer que vous êtes la pureté de cet environnement-là. Vous êtes l'être pur, vous êtes le magicien. Bah voilà. Bah voilà. Les autres, ils vous ont fait passer pour un criminel. Assassin! Tu as tué nos valeurs! Ouais, bah je m'en balèque. Bon. Le cœur, bah ouais, toi en fait, ce qui t'importait, c'est de guérir ton cœur, d'aller bien et d'observer le cœur humain. Qu'est-ce que le cœur humain? Bah, il y en a qui ont le cœur humain un peu vide. Leur cœur est vide, leur cœur est... Il y en a qui ont un cœur fait de chair. Et puis il y en a qui ont un cœur qui fait ça. Vous étiez un cœur cocon, un cœur de papillon, et puis bah eux c'était des cœurs d'apparat. Des cœurs de... Regarde, le mien il est plus beau. Bon. En tout cas, on vous dit que vous avez un grand cœur qui guérit. Vos guides, ils vous disent, on s'en fout du reste. Ce qui importe, ce qui compte. Nous, on mesure la qualité de ton cœur. Tes guides, ils te disent. Et ton cœur, bah... quand même, hein. Alors, yes, on te dit avec le 8 de denier de continuer à travailler sur la guérison en profondeur de ton cœur. Bah ouais. Route Fortune 10, bah ouais, le marcheur blanc, Game of Thrones.
Alors t'es de la Ligue des loups, t'es de la Ligue de la justice, t'es de la Ligue des lions et de la Ligue des cerfs qui se fient à leur intuition. Bah ouais, bah t'es une Stark. T'es Jon Snow ou t'es Arya Stark. En fait, on nous dit que t'étais là pour les démembrer tous. Fallait faire de la chair. De la chair à canon. Non, mais ils ont voulu faire de toi de la chair à saucisse. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, au final, écoute, il fallait que tu te sépares de ces gens-là, parce que quoi qu'il arrive, en fait, il y en a qui ont le cœur mort, il y en a qui font partie des zombies qui veulent tuer tout le monde, là, et il y en a qui ont un cœur vivant, qui veulent essayer de se battre pour les vivants, justement. Bon, bah, il y a deux clans, en fait. Bah ouais. Alors au final, toi, du coup, tu en sors... On te garantit ta sécurité financière à l'avenir, déjà. Yes, si tu continues sur ton bon chemin, t'es sûr d'être en sécurité de ce côté-là. On te dit que t'en es pas ressorti indemne de toutes ces histoires. Tiens, ça me fait penser aux jambes. Aux jambes, là, tout à l'heure, que j'arrivais pas à comprendre. Peut-être que ces histoires familiales t'ont vraiment fait tomber, quoi, littéralement. T'as pris un gros coup de ces histoires familiales. Euh, Peut-être que tu ne te sens plus simplement de faire la démarche vers eux. Yes. Parce que t'es bien plus en sécurité seul en fait. Et puis tes guides te confirment. T'es plus en sécurité seul là sur tes roulettes que avec eux. Parce que eux, ils veulent te démembrer. Eux, ils veulent te faire, comment on dit? Ils veulent que tu te courbes devant eux. Yes. Et que tu montres au monde entier à quel point t'es enragé. Alors montre-leur tout l'inverse, tiens. Montre-leur à quel point tu es quelqu'un de calme. Comme ça, tu vois, plus ils te décriront comme un enragé, bah, plus justice te sera rendue subtilement. Waouh! Bah voilà, reine de bâton. En gros, maintenant, toi, tu gères ce silence glacial entre vous s'il le faut. Parce que toi, t'as réglé ce que t'avais... T'as réglé ce que t'avais à régler, t'as pris ton pouvoir en main. Tu vois, c'est... Ils t'ont peut-être mis à terre. Tu vois, c'est marrant, tu tiens un bâton aussi là, sauf que t'es debout, voilà. Ils t'ont peut-être... Pouf! Ils t'ont peut-être assis à un moment donné. Mais en fait, ce qu'ils savaient pas les cons, c'est qu'ils t'ont assis sur ton trône. Donc voilà. Ils ont voulu te rabaisser. Et ben, c'est pas gagné. Parce qu'en fait, la reine de bâton, tu vois, au-dessus d'elle, elle a l'énergie du tournesol. C'est-à-dire que même ces gens-là, qui t'ont glacé le cœur et qui te mettent, qui te figent complètement et qui figent aussi ton image, même ces gens-là, en profondeur, ont conscience que tu es reine de bâton, ont conscience que tu es quelqu'un de diplomate, ont conscience que tu es quelqu'un de juste, prêt à tendre la main. Voilà. Voilà, bah ils ont tout perdu ces gens-là. On me confirme? Bah ouais, toi tu guéris. 14 tempérance. Est-ce que c'est censé être toi les deux? Yes. Bah ouais, tu vas vers ta guérison profonde. Tu commences à comprendre que t'es quelqu'un de cosmique. Tu es une âme. Tu possèdes une âme voyageuse de l'univers. Donc peut-être que tu commences à te permettre de les relâcher. Parce qu'en fait, je pense qu'avec la tempérance, tu as longtemps contenu ces émotions par rapport à ta famille. Peut-être que tu n'as pas osé, par respect, pendant longtemps, les nommer. Peut-être que monsieur narcissique de ta famille, tu n'as jamais osé dans ta tête le nommer narcissique parce que peut-être que tu avais l'impression de ne pas être quelqu'un de bien en le faisant. Puis je pense que de temps à autre, t'as eu des petites échappées, des petites phrases qui t'ont échappé. Ça n'a pas plu à ta famille. Du coup, on t'a complètement mise de côté.
toi tu as beaucoup contenu tes émotions, mais éloigné d'eux, tu as guéri en profondeur parce que Walter White est en vert kaki, donc c'est une guérison profonde qui prend du temps et qu'on contient, mais voilà. Et là, on te dit, avec la 17 qui était à l'envers, on te dit que bientôt vient à toi cette énergie d'étoile, c'est-à-dire de complètement relâcher ces émotions que jusqu'ici tu contenais. C'est-à-dire qu'une fois que tu parviens à comprendre qui est qui et à bien nommer la situation et les gens, tu te rendras compte que de tous, tu es l'étoile. Donc, ces gens-là, tu peux les aimer de loin, parce que c'est des étoiles, ce sont des âmes aussi qui restent dans ton cœur, mais tu n'as plus à les fréquenter. Tu peux les aimer de loin, te dire bon bah voilà, bah, c'est comme ça. J'en guéris, je les lâche. J'avance seul. Je repars sur le je marche seul. Bon bah voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire pile 2? Oui. 9 de coupe, les vœux exaucés, en fait, ils vont finir par t'admirer, ces gens-là. Yes. D'une manière ou d'une autre, alors, je sais pas si littéralement ça veut dire qu'on va vous voir sur écran. Non, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ces gens-là vont être conscients de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Parce que votre but, en fait, c'est d'être heureux. Donc, ces gens-là, ils vont bien finir par... En fait, ils savent qui vous êtes, hein. C'est ça qui est triste. Mais en fait, je pense que on voit ça dans un cadre. Donc je pense que ce que vous êtes les enferme. Parce que vous êtes d'une manière ou d'une autre, excusez-moi, mais à l'heure actuelle, vous êtes mieux que ces personnes. Parce que vous dites la vérité sur ce que vous êtes, contrairement à ces personnes-là qui prétendent beaucoup. 4 d'épée. Faut faire le deuil. Faut accepter que... bah voilà, ces gens-là sont ce qu'ils sont. Famille ou pas. Famille ou pas, si les gens de notre famille ne nous acceptent pas, ben on va pas attendre de rester 20 ans dans une situation pourrie jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure. Vos guides vous disent si ces gens-là vous considèrent comme n'ont pas de bonne considération pour vous, bah considérez-les comme morts dans votre monde. Enfin, je veux dire, c'est pas méchant, mais ils n'ont pas à être encore réels dans votre monde, ils n'ont pas à exister, ils n'ont pas à avoir d'impact dans votre réalité. Ah ouais, 5 contre 5. C'est 5 plus 5, ça fait 10. C'est une famille karmique que vous avez. En fait, vous portez tous des énergies très différentes dans cette famille. Vous êtes la personne qui avait décidé d'aller vers votre équilibre, parce qu'il y a l'énergie du yin-yang avec le noir, le blanc qui prédomine à chaque fois. Donc vous avez essayé de faire la paix dans cette situation. Si vous y retournez, on vous dit il va sûrement encore y avoir conflit. Donc c'est du karma. Ce sont des liens karmiques dans votre famille. Donc conclusion, bah... c'est un conflit dans lequel personne n'est victorieux. Donc la décision la plus intelligente qu'il y a à faire, c'est de faire sa vie loin d'eux. Puis s'ils veulent revenir, ils reviendront, en paix. Mais vous pouvez pas vous acharner plus que ça, quoi, parce qu'en fait, si vous revenez, je sens que ça va être la guéguerre. Donc voilà, s'ils veulent revenir un jour, ils reverront. Sinon, bah, ils reverront le film de votre vie quand ils seront là-haut, là. Puis ils diront, ah, on a été conscients. Bah ouais. Du coup, ils régleront un nouveau karma dans une prochaine vie. Est-ce qu'on a fini, les gars? Ah bah voilà, là on a fini. Bon, allez, coolos. Merci de m'avoir écouté, pile 2. Ce fut un plaisir comme d'habitude. Je vous fais des bisous magiques paillettes de licorne et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao! Coucou pile 3, toi qui as choisi la superbe Shell Copyrite avec le bracelet œil de tigre.
Tiens, échangeons. Touc. Et bah, la labradorite. Tu es à la bonne place. Donc, qu'est-ce qu'il faut nommer pile 3? Je crois bien qu'il faut nommer... il faut nommer quelqu'un qui te manque. Il y a une relation qui te manque beaucoup, quelqu'un qui te manque beaucoup. Est-ce que pour tout le monde, ça va être le même genre de lien? Bon, il y a un ex ou une ex qui te manque beaucoup. Yes. Alors, 17 le compteur. C'est marrant, il y a beaucoup de cartes qu'on a déjà eues quand même. Bon, 17 le compteur, ça nous dit que, dans ce que tu vas nommer, il y a la clé. La clé de ta nouvelle page, de la suite de ton histoire à écrire. Il est important de t'avouer à toi-même, parce que 17 c'est l'énergie du Verseau, de verser l'eau, de verser les émotions. Donc il est temps de te dire à toi-même, de t'accorder la guérison, au final. Donc il est temps de te dire à toi-même que quelqu'un te manque, vraiment beaucoup. Quelqu'un avec qui ça s'est barré en cacahuète, je pense. Yes. Quelqu'un avec qui il y a la nuit noire de l'âme, là. Avec qui il y a un flou artistique, il y a tout un monde entre vous. Chasse gardée des émotions, vous ne savez pas trop ce que cette personne devient, je pense. Yes. Bon, bah on va découvrir la première carte personnage, tiens. La petite sirène Ariel. C'est censé être vous? Bah ouais, c'est quelqu'un qui remue vos émotions, c'est quelqu'un qui vous a mis en joie, c'est quelqu'un qui vous a donné envie de... Parce que c'est marrant, je vois The Void et je pense à la voix de la petite sirène. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a donné envie de chanter, mais qui vous avait fait déchanter. Yes. Ouais, ça a été... parce que Night Ride, la 46, ça a été une chevauchée de nuit fantastique avec cette personne. Donc, c'est une personne qui vous manque beaucoup. Malgré toute l'ombre. Parce qu'en fait, tu vois, avec la carte transformation pression, c'est une personne qui t'a permis d'entamer une étape de transformation très difficile mais indispensable. Genre, la nuit noire de l'âme. Est-ce que vous êtes tous passés par là? Consciemment ou inconsciemment? Ouais, pour certains, ça a été inconscient, me dit. Mais ouais, vous êtes tous passés par une période de transformation très difficile suite à cette relation. Euh, cette relation qui vous mettait grave sous pression. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Kanye West, Can't Tell Me Nothing. Ouais, parce que celle-là, on l'a déjà beaucoup écoutée, Dennis Lloyd. Dennis Lloyd, il nous raconte que c'est un déchet humain et que, bah, en gros, on peut plus rien faire pour lui. Et Kanye West, tu peux rien me dire. Donc en gros, c'est quelqu'un qui était très fermé, je pense. Ou c'est vous qui avez été fermé? Il y a eu un peu des deux en fait. Alors, je pense que cette personne a été dans ses ombres. Donc éventuellement, ça, baigner dans sa propre illusion, être dans l'alcool, se sentir un peu comme un déchet, c'est un peu... bah, c'est quelqu'un de narcissique, cette personne Non, pas spécialement. Je sens les énergies mélangées, en fait. Bon, il y en a un des deux, en fait, qui a décidé au bout d'un moment que fallait plus rien lui dire parce que l'autre a abusé. Ok. Carte perso numéro 2. Ah, bah tiens, c'est marrant, c'était le message de la pile 2, Rejection is Protection.
De toute façon, tous les jours, tous les messages 1, 2 et 3 ont une continuité, donc c'est rigolo. En gros, on nous dit que la période de séparation avec cette personne était indispensable pour votre cœur, parce qu'en fait, il fallait que vous soyez éloigné un petit moment de cette personne pour guérir et aller mieux. Parce qu'en fait, je pense que vous étiez tous les deux porteurs d'ombre. Vous êtes tous les deux porteurs d'ombre. En fait, vous êtes en action-réaction tous les deux. Oups, pardon, atchoum atchoum. Voilà. Donc vous étiez porteur d'ombre d'une manière ou d'une autre, en action-réaction, donc il fallait que vos chemins se séparent. Mais qu'est-ce qu'il faut nommer alors? Est-ce qu'il faut nommer le manque? Il faut nommer que cette personne vous manque. Mais au même titre qu'il faut nommer que cette personne, c'était pas possible au moment où vous étiez avec elle. Je pense que, en fait, ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, pile 3, pardon. Je dis pile 1 parce que pile 1, c'était le même genre de message au final. Pile 3, en fait, faut nommer le couple dans lequel vous étiez, qui a été qui a tenu quel rôle. Et au même titre, quelles étaient vos émotions au passé, quelles sont vos émotions au présent. Voilà, faut nommer. Ouais, parce que tu vois, là, on voit passé, présent. Faut nommer aussi ce qui a été un échec dans cette relation, mais faut nommer aussi ce que les échecs nous ont poussé à faire et à devenir. Faut comprendre le mal pour un bien, en fait, je pense, dans cette relation. Faut nommer justement les choses pour comprendre que fallait passer par là pour en être là où on est aujourd'hui. Pour être celui ou celle qu'on est devenu. Alors, faut nommer que le ciel, d'après Coldplay. Coldplay en plus, play, le jeu froid, c'est marrant. Faut nommer que malgré que ça a été, que ça se soit fini très froidement avec cette personne, ça a été porteur de lumière aussi. Ça a été porteur de magie, cette relation. Ça s'est mal fini, mais ça a bien débuté. Faut comprendre qu'à une période, ça a été joli en tout cas. Faut accepter qu'à une période, ça a été beau, même si après, il y a eu beaucoup d'ombre. Ou même si le fond était plein d'ombre. Bon, comme le ciel, quoi. 12 Pisces, ouais, faut accepter aussi l'énergie du poisson. Alors, faut nommer que cette personne nous a ouvert la porte de l'intuition un peu. Parce que la maison du poisson, en astrologie, c'est une maison qui nous parle de choses cachées, de savoir spirituel très, très haut perché. Il faut nommer que cette personne vous a relié fortement à vos intuitions. Parce que cette personne vous a sûrement caché beaucoup de choses. Yes. À juste ou pas raison. En tout cas, le cerf c'est censé être vous, et c'est censé être cette personne aussi. Yes. En fait, faut nommer que vous deux, vous étiez tous les deux très intuitifs. Vous étiez d'ailleurs stimulés par l'intuition assez naturelle de l'autre, par son charisme aussi, parce que le cerf est un animal terrestre très charismatique. Donc je pense que c'était quelqu'un de charismatique. Et qui malgré... parce qu'en fait, vu que vous étiez un couple d'action-réaction, il y avait beaucoup de feu et de colère et de passion entre vous, je pense. Il y avait un gros melting pot de tout là. Mais il faut reconnaître quand même que cette personne reste quelqu'un de profondément calme. Malgré l'action ou réaction qui s'est jouée entre vous, je pense qu'il faut nommer que cette personne est quelqu'un de profondément bien. Yes. De quelqu'un qui vous ancrait, de quelqu'un qui vous faisait vraiment profondément du bien quand il n'y avait pas ce jeu d'action-réaction entre vous. C'est quelqu'un qui vous a permis de vous libérer, et de toucher vraiment les cieux au sens spirituel en fait.
Parce que cette relation vous a mené vers le ciel, vers Dieu. Donc, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de vraiment conscient, de consciemment spirituel, mais en tout cas, cette relation vous y menait à ce chemin spirituel avec le baluchon du fou. Peut-être que les non-dits dans cette relation vous ont poussé à vouloir toucher une autre vérité du doigt. Yes, une vérité encore plus haute. En fait, est-ce qu'on... C'est complexe en tout cas cette lecture parce que du coup, j'ai l'impression qu'on passe d'un truc à nommer à l'autre. Donc j'essaye de comprendre et waouh, ça me prend la tête, mais en même temps, oui, ça prend la tête de nommer les choses, donc je pense que c'est normal. Faut pas avoir peur d'être frustré justement dans cette démarche. Parce que c'est prise de tête sévère de bien nommer les choses. En fait, pour accepter les choses en profondeur, par exemple, quand on parle de cette relation, quand on nomme les choses de A à Z dans toute cette relation, et ben on se rendra compte que cette relation était sûrement porteuse du meilleur, mais porteuse aussi du pire. Donc en gros, faut accepter que les deux soient vrais. Voilà. Et c'est compliqué. Avec la reine de denier, on nous dit de nommer quoi, tiens. Faut nommer qu'avec cette personne, c'était une relation narcissique. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes tous les deux empathes et tous les deux narcissiques. Comme chaque empathe, vous portez du narcissisme en vous. Parce que pour comprendre qu'on est un empathe sain, il faut forcément s'interroger sur le narcissisme. Et je pense qu'avec cette personne, il y avait un ego qui était boosté. Je pense que cette personne vous redonnait confiance en vous physiquement. Euh, cette personne vous touchait profondément le cœur, mais du coup vous a redonné confiance en vous physiquement, en votre sensualité, en votre corps. Cette personne vous a permis de vous relancer avec confiance dans les plaisirs charnels. Yes. Donc faut nommer que cette personne vous a fait du bien physiquement. Vous a remué le cœur et le corps. Mais parce que là, c'est la reine de denier. La reine de denier a quand même la couronne, donc regardez. Oups. Il vous a permis... cette relation vous a permis de retrouver le sens de votre beauté. Donc de ne plus l'avoir, c'est frustrant. De faire cavalier seul, bah, c'est frustrant. Frustrant, c'est dur à dire en plus. Mais en même temps, c'était un espèce de cadeau caché de l'univers. C'est ça qu'on veut vous dire avec le 8 de bâton, avec la grosse boule d'amour inconditionnel. Bah ouais. En fait, c'est marrant, on voit des arbres coupés. On vous dit que avec cette personne, il y avait un très beau potentiel. Il y a eu un potentiel gâché, mais en même temps, on vous dit que c'est un potentiel qui peut revenir. Yes. En fait, si cette personne vous manque vraiment, et que vous passez beaucoup de temps à vous demander si cette personne a guéri, a changé, si cette personne est porteuse de son nom, parce qu'après tout, vous vous dites que vous avez bossé sur vous, donc peut-être que cette personne aussi. Le 8 de bâton, j'y vois un peu là les guides qui vous disent écoute, si tu veux une reconnexion avec cette personne, euh, le divin t'y aidera. Yes. Parce que là, on voit un cheval, mais au sens... c'est marrant, une fois, j'ai eu une vision comme ça, tiens. Je voyais un œil de loin, dans ma tête, hein. Du coup, je zoome sur l'œil, et je me rends compte que c'est le soleil. Le soleil Le soleil se met à tourner pour me parler du rythme, du fait d'inverser le sens des choses, blablabla.
Et bref, à la fin de cette vision, c'est rajouté un petit cheval, mais comme les chevaux des manèges. Et là, c'est ce qu'on voit en fond. En fait, on nous dit que cette relation peut devenir à nouveau magique et amusante. Au même titre qu'il y a d'autres bâtons, donc si c'est pas celui-là, c'est un autre. Mais l'univers veut te dire que si après avoir tout nommé, si tu te rends compte que cette personne te manque, que cette personne, en tout cas, tu es curieux de savoir ce qu'elle devient, ne serait-ce que ça. Ben, on te dit, le 8 de bâton, c'est l'idée de la communication, donc on t'invite à communiquer avec cette personne. Yes, très bien. D'ailleurs, on va enchaîner comme cool chaîne direct, parce que du coup, ça me rend très curieuse. Je sais pas si je vous retire un tarot après, parce que là, il y a tellement de tarots qui sont tombés là, de celui-ci que... C'est le pulpe tarot, celui-ci. Je l'ai déjà pris. Je l'ai déjà pris, j'aime beaucoup, il est joli. Tac. On est comme ça? Yes. Bon, on nous dit que c'est normal qu'elle soit à l'envers parce que vous n'avez pas encore saisi ses énergies. Ouh! Ben, ça commence fort. Ok, ok. Donc, est-ce qu'on continue à parler encore de cette relation? Non, là, on va parler de vous, de ce qu'il faut nommer en règle générale. Yes. Bon. On parle quand même un peu de cette personne en vous disant que cette personne a une âme aussi qui est capable d'action, qui est capable d'agir. Donc vos guides aimeraient que vous preniez conscience de ça. Cette personne, si elle le veut, est capable d'agir. Je le dis comme ça. Avec la carte de la grande prêtresse, il faut nommer ce que vous êtes. Vous êtes une personne très intuitive. Ce que vous pensez, il y a du sens à vos pensées et vos intuitions. Avec l'impératrice à l'envers, on vous invite à enfin accepter votre beauté. Parce que l'impératrice, elle s'excuse pas d'être belle. J'y vois un peu l'énergie de la pin-up des années 50. L'impératrice, elle est sexy, elle sait qu'elle a l'intuition au plafond, parce qu'il y a les étoiles au-dessus, donc c'est l'énergie de la star aussi. On vous invite à nommer la beauté que vous portez, les intuitions que vous avez. On vous invite à nommer les situations qui vous ont peiné, d'une manière ou d'une autre. Dont une en particulier, sur laquelle on vous invite à mettre la vérité particulièrement. Il y a une situation que vous avez dû quitter dans votre vie. Est-ce qu'on parle de cette situation amoureuse-là? Oui. Bon, bah, on vous dit, il y en a d'autres à nommer, là, que vous nommerez plus tard, ou que vous avez déjà commencé à nommer. Mais en tout cas, celle-ci, ça va être important de bien nommer le pourquoi du comment, de bien comprendre cette situation pour vraiment que ce soit intégré, conscientisé en profondeur. Le jugement. Qu'est-ce qu'il faut nommer? Bah ouais, il faut nommer ce que votre jugement, votre final judgment sur les gens. En gros, c'est vous avez le droit d'appeler un mort-vivant un mort-vivant, un zombie, En gros, faut savoir, faut être conscient, faut nommer les situations. Ah, c'est ça. Euh, avec le jugement, faut nommer les situations qu'on aimerait faire renaître, revenir d'entre les morts. Ouais. En fait, si cette situation-là, par exemple, si cette personne vous y repensez un peu trop souvent, de temps à autre, bah c'est parce que c'est peut-être pas encore tout à fait mort entre vous et que ça vaut peut-être le coup de réessayer. Au moins, si ça marche pas, si vous tentez et que ça ne marche pas, bah au moins voilà, tout est su et on passe à autre chose, mais
Mais il y a l'idée de si vous y pensez beaucoup sans le vouloir, à cette personne, à cette relation, bah c'est pas hasardeux, c'est qu'il faut se mettre d'accord avec vous-même sur cette personne. Est-ce que cette personne nous manque? Est-ce que cette personne nous a fait du bien? Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Est-ce qu'on l'enterre définitivement ou est-ce qu'on la fait revenir, revivre d'entre les morts? Parce qu'au final, on vous dit que si ça marche, si vous reprenez contact avec cette personne, bon bah finalement, oui, on nous parle pas mal de lui ou d'elle. On nous dit que bah, ça va peut-être profondément vous mettre en joie au final. Et au-delà de ça, ça va peut-être rendre ça va peut-être rendre plus de personnes heureuses aussi dans votre entourage commun. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui seraient heureux de cette reprise de contact entre vous. Yes. Avec le 9 de denier, il faut nommer... Il faut être conscient qu'avoir quitté cette situation à un moment donné, bah, ça nous a permis de nous rendre compte de ce qu'on était réellement. Ça nous a permis de refaire des choses qu'on aimait. Ça nous a permis de reprendre soin de nous. Donc faut comprendre que cette période sombre entre vous, cette période de séparation était bénéfique pour vous. Il est important de nommer ça, peut-être pour ne pas garder de rancœur sur cette période d'éloignement. Et en fait, c'est un peu comme si on vous disait, faut se rendre compte, faut nommer tous les bénéfices que vous avez réussi à prendre pour vous sur votre chemin. Le 2 d'épée. C'est marrant, l'habit est très blanc, on parle de votre pureté beaucoup, il faut nommer votre pureté. Vous êtes quelqu'un de très pur. Même quand les gens vous mettent dans le flou, même quand les gens ne vous choisissent pas spécialement par exemple, bah vous êtes quelqu'un de profondément pur. Il y a une grande innocence qui émane de vous. Il faut nommer pile 3 votre innocence et votre grande beauté. En fait, vous avez une grande beauté d'âme. Je pense qu'il est temps de l'accepter. Le 2 d'épée vous invite à lâcher vos épées, c'est-à-dire à lâcher votre doute concernant votre beauté. C'est comme si là on te disait lâche tes épées et enlève ton bandeau et regarde-toi vraiment tel que tu es. Tu es magnifique. Qui que tu sois, homme ou femme, pile 3. On nous dit qu'il faut que tu nommes ta beauté. C'est vraiment pas négligeable sur ton chemin. Faut se le dire, de plus en plus, bah faut se faire joli de plus en plus. Donc n'hésite pas à t'apprêter, à mettre des choses à mettre des vêtements dans lesquels tu te sentes bien, à l'aise et jolie. Voilà. En fait, c'est très important de nommer ce que tu es là. T'es quelqu'un qui met les gens en joie. Euh, Tu es vraiment très belle. Je pense que pile 3, tu es très beau ou très belle. Donc n'aie pas peur de prendre soin de toi et de te nommer dans ta tête. N'aie pas peur de te dire, bah tiens, c'est vrai que je suis beau, je suis belle. Je me sens con à te donner ce message, mais en même temps, bah c'est important. Vraiment. Parce qu'il y a des fois, on n'a personne pour nous le dire, donc si nous, on commence à se dire, tiens, c'est vrai que après tout, j'aime bien ma tête. Ça commence par ça, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, pile 3, je crois qu'on va rester là-dessus, hein, du coup. Est-ce que ça sert de vous en repiocher? Ah bah non, apparemment, on va pas rester là-dessus. On veut que je vous en repioche. Parce que je me sens brouillon, je me sens bizarre, là, pour votre lecture.
En même temps, je vais te dire un truc, moi ça fait longtemps que j'arrête de nommer les choses. Enfin, j'ai fait le point là-dessus, j'ai pu aller nommer, mais c'est vrai que j'avais oublié que c'était une période très prise de tête. Donc de faire ce tirage, avec beaucoup d'amour, ça me prend un peu la tête comme à l'ancienne. Alors. Je vais vous prendre le jeu de Cindy Léon. Comment ça s'appelle déjà? Pas de hasard. Pas de hasard. Bon, on va voir ce qu'on nomme alors. Parce que finalement, c'est même pas un oracle. Un tarot, c'est un oracle. Mais c'est bizarre en fait parce que je me sens con. J'ai l'impression que c'est comme si cette situation elle vous laissait un peu quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous vous êtes tellement pris déjà la tête là-dessus que... Parce que je me sens très étrange. Bon alors, qu'est-ce qu'on nomme pile 3? On note sa clairvoyance avec le 2, l'énergie de la grande prêtresse. Donc on note ce qu'on ressent. On nomme ses intuitions. Parce que chaque intuition que vous ressentez, c'est affilié au 16, la maison Dieu. Ça veut dire que c'est les anges qui vous envoient directement vos pressentis. Donc vos pressentis sont justes. Il faut que vous puissiez nommer votre juste clairvoyance. Tapez du poing sur la table là-dessus. Acceptez que vous êtes quelqu'un de purement clairvoyant. Vous voyez clair en les gens, situations, etc., etc. Administration, qu'est-ce qu'on nomme? On nomme les dossiers qu'on a mis sous boîte, les dossiers du passé, quoi. On va préciser, on va voir si on nous dit autre chose. Les deux sont affiliés? Non. On nomme les situations, justement, ça va avec la carte du jugement de tout à l'heure. On nomme les situations mortes du passé auxquelles on veut redonner une chance. Les liens qu'on aimerait reconstruire. On nomme quoi? On nomme les ombres qu'on porte encore. On nomme ce qui nous fait peur. Mettons, je vois un ordinateur. Certaines, si par exemple le fait de vous connecter avec le reste du monde par le biais d'internet vous fait peur, on le nomme. Si on a peur de se montrer tel quel sur internet par exemple, on nomme. On nomme ce qui nous fait peur, on nomme les choses à côté desquelles on se sent petit. Alors, clairvoyance, on précise, qu'est-ce qu'on nomme de la clairvoyance? On nomme les synchronicités pile 3. Quand on essaye de lier les synchronicités et nos ressentis. Si au moment où tu ressens quelque chose, tu vois à ce moment-là quelque chose, ou tu entends quelque chose dans la physique, bref, tu essayes de comprendre tes ressentis, les synchronicités, tu analyses tes clairvoyances, tu analyses ta clairvoyance.
Alors, justice, vol et perte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il faut nommer ce qu'on t'a volé, ce que tu as perdu sur ton chemin. Tout simplement. En fait, si tu as été dans des relations dans lesquelles on t'a volé des choses ou quoi, il faut te rendre justice là-dessus, le nommer, puis le dire. Administration, qu'est-ce qu'on peut nommer sur l'administration? On se libère des vieux dossiers. Les dossiers... Ouais, c'est ça, on nomme les dossiers dont on se libère définitivement. En fait, on fait le tri entre les situations qu'on décide qu'elles sont du passé, qu'elles y resteront, et les situations qu'on aimerait remettre au goût du jour. Qu'est-ce qu'on peut remettre au goût du jour? Qu'est-ce qu'il faut nommer? L'essence de la rose. Bah, ça, c'est toi-même qui le sais par rapport à cette fameuse relation dont on parlait tout à l'heure, je pense. Yes. Qu'est-ce qu'il faut nommer avec la 29? Mais en tout cas, avec cette personne-là, cette situation-là, ce silence de mort entre vous, c'est un silence qui vous guérit, vous, en tout cas. Vraiment en profondeur. Vous reprenez du poil de la bête. Du sexe à pile et tout et tout. Tentation. On nomme la tentation. Alors, si vous avez envie de séduire, faut se le dire. Faut nommer les choses. Si vous avez envie par exemple, je vous vois encore l'ordinateur pour ceux et celles qui, par exemple, voudraient donner un petit coup de boost à leur image, là. Faites-vous plaisir, on vous dit. Je vous fais confiance, pile 3, vous n'irez pas dans les excès, mais on vous dit, si vous avez une image, par exemple, une image à vous construire sur Internet, ben, développez la meilleure image de vous-même, celle qui vous tente, parce que si cette image de vous tente, c'est que vous êtes profondément cette image que vous avez en tête. Donc, allez au bout de vos idées pour, en ce qui concerne votre look. Ouais, parce qu'en plus, je vois l'écart entre les deux dents. C'est les dents du bonheur. Donc, faut se faire plaisir. Les dents de la chance, là. Faut provoquer la chance, en fait. Si pour certaines, il y a un rapport vraiment avec l'ordinateur, avec l'image publique, entre guillemets, on vous dit d'aller au bout de vos idées concernant votre image publique. Faut nommer ce qu'on veut être à l'avenir, quelle image on veut dégager, parce que là, tu vois, c'est un look BCBG très classico. Associé à la tentation, on te dit, bah, justement, en gros, imagine que tu peux faire n'importe quoi de ton corps à l'heure actuelle. Quelle image veux-tu renvoyer? Je pense que ça va être important pour toi, de nommer ce que tu as envie de devenir, d'être... voilà. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Pile 3. Yes. Sérénité. Yeah. Eh ben très bien. On vise la sérénité. Faut nommer en fait, moi ça a été un truc cool que j'ai fait aussi l'année dernière. C'est vraiment quand je méditais, là, genre je suis au soleil, je m'écoute de la bonne musique, tout va bien dans mon petit monde. Et bah je le nomme à ce moment-là, à l'instant T, je le dis. Je me le dis dans ma tête, je me dis qu'est-ce que je suis bien. Et je me le dis souvent hein, que je suis bien parce que je me sens souvent bien, parce que je suis souvent toute seule avec personne sur le dos. Bah, du coup, je me sens souvent sereine et souvent très bien. Bah, faut pas hésiter à se le dire dans ces cas-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est bien de se le dire, visiblement. C'est, j'imagine, la gratitude de l'instant T.
Bah ouais, si tu te rends compte que t'es serein, sereine au moment-là et que t'en es reconnaissant, bah c'est plutôt pas mal, je trouve. Est-ce qu'on en met une autre? Non. Bon bah voilà, c'était la petite derdère. Tac, et ben pile 3, je suis ravie. C'est marrant, j'ai l'impression que tous mes messages ont été brouillons aujourd'hui. Normal, 2, 4, 34 quand je regarde. Bon allez, merci beaucoup, 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 beaucoup de m'avoir écouté. Pile 3, ce fut un plaisir. Et je te dis à tout bientôt. Allez, bisous à licorne, ciao.